A'oudou billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu, tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. L'importance de la propreté, nazafa, chez le croyant dans sa foi, l'islam, l'obéissance dans l'obéissance, la propreté de la foi. Wa nazafa al-iman, la propreté fait partie de la foi. Wa nazafa tawda illa al-iman. D'après Abdallah ibn Masoud, que Dieu l'agrée, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, aurait dit: la propreté mène vers la foi et le croyant sont dans le paradis. Rapporté par Tabarani dans El-Mujan, El-Aswat au 73-11. Ce hadith propos a été jugé pourtant très faible, daïf, par l'imam El-Iraqi dans Tajrir El-Hadith El-Iya au volume 1, page 56, et par Shirk El-Albani dans Daïf El-Tahib au numéro 153. La santé du corps, sa beauté, sa fraîcheur relèvent des aspects auxquels la foi musulmane, l'iman, dans l'islam, dans l'obédience, dans l'obéissance, accorde un soin particulier en considérant qu'ils font partie de la substance même du message divin. L'individu ne peut être acceptable et respectable aux yeux de Dieu et dans cette obéissance de l'obédience s'il prend soin de son corps grâce à la propreté, que s'il prend soin de son corps grâce à la propreté. Il en est de même de la santé du corps, de sa pureté, n'assurant pas seulement une amélioration matérielle, mais des effets positifs et profonds sur la purification de l'âme et l'aptitude de l'humain à assumer le poids de la vie. En effet, les contraintes de la vie ont grand besoin d'un corps solide, ferme et résistant. L'islam, l'obéissance dans l'obédience, a honoré le corps en faisant de sa purification complète une exigence indispensable dans chacune des 5 prières invocatrices obligatoires quotidiennes. Le premier grade, la purification du corps des immondices et des déchets. Le deuxième grade, la purification des sens, des crimes et des péchés. Le troisième grade, la purification du cœur, des mauvaises manières et des vices répugnants. Le quatrième grade, la purification du mystère à l'exclusion de Dieu le Très-Haut, et c'est la pureté des prophètes, que le salut et la paix de Dieu soient sur eux. Le but extrême des actes essentiels est de remplir le cœur de bonnes manières et de préceptes licites. Dieu le Très-Haut, exalté soit-il, Allah Ta'ala, a imposé à l'humain la charge de bien laver son corps entièrement à plusieurs occasions qui se répètent régulièrement dans sa vie, jusqu'à sa mort. Jusqu'à sa mort, on lave le corps. Cela représente la purification complète. Dans les situations ordinaires, le fidèle est tenu de se laver les membres et les parties exposées à la pollution atmosphérique et au contact avec l'extérieur dans les activités quotidiennes, ainsi que les organes du corps qui émettent beaucoup de sécrétions. Allah Ta'ala, lui de Très-Haut, nous dit, exalté soit-il, dans la sourate 5, El-Mahida, le dernier dîner du soir sur la table servie, au verset 6, « Ô croyants, lorsque vous vous disposez à faire la prière invocatrice à Salat, faites d'abord vos ablutions en vous lavant le visage et les mains jusqu'au coude. » En vous lavant le visage et les mains jusqu'au coude. Cette partie-ci. En vous passant les mains mouillées sur la tête, et en vous lavant les pieds jusqu'aux chevilles. Je ne peux pas lever la jambe, excusez-moi. Mais si vous êtes en état d'impureté, lavez-vous tout le corps. Si vous êtes malade ou en voyage, si vous venez de vous satisfaire un besoin naturel, je n'ai pas à vous expliquer où ça. Si vous avez eu commerce avec vos femmes, et que vous ne trouviez pas d'eau, faites des ablutions symboliques avec de la terre propre en vous essuyant le visage et les mains. Dieu n'entend vous imposer aucune gêne. Il veut simplement vous purifier et parachever ses bienfaits envers vous,
peut-être lui en seriez-vous reconnaissant. Serez-vous reconnaissant? Et il nous dit, Allah Ta'ala, lui le très haut exalté soit-il, nous dit dans la sourate 9, et Tauba, le repentir, au verset 108, ne te tiens jamais dans ce lieu de rassemblement, ce qu'on appelle Mesjid, mosquée, vulgairement le mot mosquée, car ce lieu de rassemblement, Mesjid, mosquée, fondé dès le premier jour sur la piété, est plus digne que tu t'y tiennes debout, pour y prier en fait. On y trouve des gens qui aiment bien se purifier, et Dieu aime ceux qui se purifient. La méthode prescrite par la foi musulmane est l'islam, l'obéissance dans l'obédience, pour garder au corps sa propreté à chaque instant, consiste à lier le lavement obligatoire aux états de la nature physique de l'homme. Car si la constitution était seulement d'ordre spirituel, il n'aurait nul besoin de se purifier et de se laver régulièrement. Les gens disent, comme je vais faire mes ablutions, ça me suffit. Eh bien non, ça ne suffit pas. Dans l'islam, l'obéissance de l'obédience l'islam a également imposé une hygiène alimentaire, avec recommandation de se laver les mains avant et après le repas, de se débarrasser des restes des aliments, de leurs traces et de leurs odeurs. Or, cela est meilleur et plus purificateur pour l'individu. L'incitation à cette propreté recherchée dépend de la nature des restes des aliments dans le corps. Ainsi, lorsque ces restes s'infiltrent dans des endroits cachés, le musulman se doit de les nettoyer. Vous n'allez pas sortir après un repas avec des morceaux de viande, ou un peu partout, que ça bave de tous les côtés. L'envoyé de Dieu, Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, nous dit: passez de l'eau entre les doigts et à travers la barbe et servez-vous du cure-dent, car c'est de la propreté, et la propreté conduit à la foi, et la foi au paradis avec son porteur. Un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si c'est pas un homme, il n'y a pas de barbe. Rapporté par At-Tabarani. De même, il est recommandé que le croyant ait une belle apparence et une tenue soignée. Il applique cette bonne prestance aux règles de la bienséance propre à la prière. Vous n'allez pas aller défringuer avec des habits tout sales, déchirés, faire votre invocation. Quand vous allez à un mariage ou à une fête, vous êtes bien habillé. Alors quand vous vous présentez devant votre Créateur, vous devez être encore mieux habillé. Et avec un corps encore plus propre. Allah Ta'ala, lui le Très-Haut, nous dit dans la sourate 7, Al-Araf, le purgatoire, au verset 31, « Ô fils d'Adam, mettez vos plus beaux habits à chaque prière, mangez et buvez en évitant tout excès, Dieu n'aime pas les outranciers. » Ya bani Adama khuddu zinnatakum inda kulli masjidin wa kulu wa ashrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbu al-musrifin. L'élégance sans trop de recherche naturellement, la tenue soignée sans ostentation et exagération, et l'amélioration de l'apparence après l'embellissement de l'intérieur relèvent des enseignements de la foi musulmane, l'islam, l'obéissance dans l'obédience, qui recherche pour ses adeptes une position élevée et une belle apparence. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, a dit: aucun homme qui a dans le cœur l'équivalent d'un grain d'orgueil n'entrera au paradis. Un homme présent dit: mais l'homme aime que son vêtement et ses chaussures soient beaux. Et il lui dit: Dieu est beau, il aime la beauté. Rapporté par Muslim. Le soin exige du corps qui soit en pleine santé et qui apporte de la vigueur et de la vivacité aux croyants, car des corps abattus ne peuvent assumer aucune charge et des mains tremblantes ne peuvent pas faire le bien. Voilà pourquoi l'islam, l'obéissance dans l'obédience, combat énergiquement la maladie et met des obstacles à ces microbes, la maladie qu'on attrape bêtement, et à ces microbes pour qu'ils ne se propagent pas et n'apportent pas à eux l'abattement, l'épuisement, le pessimisme qui use les forces et le potentiel des pays et du peuple. Nous avons un élément flagrant quand vous regardez les émissions actuellement sur ce qui se passe à Mayotte, mais ça pourrait se passer dans d'autres pays, dans ce qu'on appelle les bidonvilles,
Vous voyez comment les gens sont dans un état d'insalubrité. C'est pas qu'ils ne peuvent pas nettoyer, ils pourraient le faire, mais il n'y a pas la motivation. Les gens sont désespérés, et quand on est désespéré, on n'a plus de motivation. Et il faut aider ces populations à être motivées, quel que soit dans n'importe quel pays du monde, ne serait-ce que dans les cités des quartiers en France. Là, vous avez des quartiers qui sont dégoûtants. Donc je vous invite à passer une journée à nettoyer un peu partout les cages d'escalier. En plus des agents de service qui le font, ça vous fera du bien et ça fera moins de travail, d'excès de travail à ces gens qui travaillent toute la journée dans des conditions qui ne sont pas si faciles que ça. Il ne faut pas oublier que l'islam, l'obéissance dans l'obéissance, assure des moyens de prévention grâce à ce qu'il est prescrit comme règle d'hygiène, permanent d'une existence rythmée et organisée. Le fidèle est tenu d'observer tel se lever de bonne heure à l'aube, éviter de veiller très tard pour rien, se soustraire au piège du déchaînement de la convoitise, la jalousie, modérer ses appétits alimentaires, parce que souvent ils aiment les gens bien gras, et quand le ventre est bien plein, on ne peut plus bouger et on ne peut même plus faire la prière, ou invoquer son Créateur. Et observer aussi la bienséance dans son train de vie et de son comportement. Renouveler la clairvoyance par les prières quotidiennes et par le jeûne annuel et plus les jeûnes surérogatoires. Il ne faut pas oublier non plus le fait d'éviter les péchés, qui sont une grande protection. Il faut se protéger contre ces péchés, contre un grand nombre par exemple de maladies graves. Et même lorsque le musulman tombe victime d'une maladie, il doit la soigner jusqu'à ce qu'il se débarrasse d'elle. Et non pas attendre, dire voilà je suis malade, et il reste malade et il ne se soigne pas. Soit parce qu'il n'y a pas d'argent, ça peut arriver aussi, et autres. Mais il y a des gens qui restent dans ces conditions de maladie importantes sans s'en rendre compte. Car l'obéissance dans l'obédience, l'islam invite les gens à rechercher les remèdes efficaces pour les maux qui les atteignent. C'est très important. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, a dit « Dieu n'a jamais fait descendre un mal sans faire descendre un remède contre lui ». Rapporté par El-Bukhari. Et il a dit également, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, Dieu a fait descendre le mal et le remède et a instauré contre chaque mal un remède. Aussi soignez-vous et ne secourez pas par vos soins des choses illicites, tels voire des charlatans, des marabouts, une patte de lapin, une patte de poulet et du sel, du poivre, et il te guérit quoi. Ou il jette le sel par derrière. Le sel par derrière, c'est une tradition juive. Alors ce qui est conseillé, c'est pour cela, pour certaines choses très simples, le nettoyage des dents, se couper les cheveux, tailler les moustaches pour les hommes, laisser pousser la barbe, mais avec une barbe moyenne, ni trop longue, ni trop courte. Il est détestable, et même illégal selon certains, qu'elle soit plus longue qu'un poing. Oui, c'est ça, la longueur. Qu'un point. Ça dépend si c'est un Turc qui va avoir les gros points. Se couper les ongles, c'est ce que je viens de faire ce matin. Il est préférable de se couper les ongles, de tailler ses moustaches et d'épiler les poils du nez chaque vendredi. Se couper les ongles, c'est une sunna absolue. Se peigner, se coiffer, se peigner la tête et la barbe appelle beaucoup de bienfaits. Et aussi l'utilisation de substances odorifantes, les parfums, les huiles et tout ça. Et le vendredi, cela est recommandé. Il est recommandé de prendre aussi des bains, et particulièrement le rituel du vendredi, quand les gens y vont, hammam et autres, ou chez eux. Il convient de ne pas renoncer au bain du vendredi, de se faire du vendredi depuis le matin, en fait c'est du matin jusqu'à midi, et plus quand on est plus près du midi, pour arriver à l'heure de le salat. En général, c'est vers ces heures-là. Et aussi la propreté des maisons. Élément naturel qui permet de se sentir libéré d'un grand nombre de contraintes communautaires. Et s'y repose corps et âme, et c'est pourquoi Dieu exalté Allah Ta'ala a mentionné l'habitable comme faisant partie de ses bienfaits. Il nous le dit, Allah Ta'ala, lui le Très-Haut, exalté soit-il, nous dit dans la sourate 16, « Enna les abeilles, et Dieu a fait pour vous de vos maisons des lieux de quiétude. » Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, aimait qu'une maison fût spacieuse et considérait cela comme l'une des causes du bonheur terrestre. Il disait ainsi, il y a 4 choses qui relèvent du bonheur: la femme vertueuse, la maison spacieuse, le bon voisin et une monture docile. Maintenant, c'est des voitures.
Il n'y a aucun mal à ce que le musulman embellisse sa maison par des couleurs et rende ainsi sa vue agréable, de façon licite naturellement. La parole de Dieu, Kalimat Allah, affirme dans Surat 7 Al-Araf, dit: qui a déclaré illicite les parures et les mets succulents dont Dieu a gratifié ses serviteurs, répond: ils sont destinés en cette vie aux croyants et ils seront leur apanage dans la vie future. C'est ainsi que nous exposons clairement nos signes à des gens qui comprennent. Je vous invite à cela, pour terminer, à lire 3 livres. Il est en 3 tomes, hein, c'est le Fiqh as-Sunnah. Alors le premier tome, il est considéré sur le livre de la purification, la page 3, Fiqh as-Sunnah, tome 1, les actes culturels, page 19 à 132. Hein, les actes cultuels, page 19 à 132. Ça, c'est Maison des Nours, mais il y a d'autres maisons qui le font, je suppose. Allahu alam. Il y a aussi le Sahih Muslim, on peut prendre la référence. Là, c'est le tome 2. Hein, il y a plusieurs tomes. Mais c'est dans le Sahih Muslim, c'est le volume 2, le livre de la purification, page 3 à 352. Donc, c'est pour vous dire, ça fait 300, ça fait à peu près ça. Hein. Comme, vous avez de quoi étudier plus en profondeur. Ce ne sera pas les 20 minutes que vous aurez passées avec moi. Vous allez retrouver les mêmes références que je vous ai données. Et puis, vous avez celui-ci, Revitalisation des sciences et de la religion, hein. Ihya Ulum al-Din de Abu Ahmed el-Ghazali. Et là, vous avez c'est l'édition complète. Le livre, vous allez dans le livre de la pureté, à la page 146 à 158. Hein, il y a plus d'autres livres, mais je vous invite à lire déjà ça. Il y a déjà de quoi faire. Je vous remercie et Inch'Allah à la prochaine vidéo. Et surtout, pensez que la pureté, la propreté mène à la foi et la foi mène au paradis. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.